Hello hello tout le monde, je suis hyper heureuse de vous retrouver pour une guidance après un petit moment d'absence. J'avais tourné des immenses guidances, enfin vraiment une qui avait duré plus de 3 heures, j'étais hyper heureuse de l'avoir faite. Je branche la carte sur mon ordinateur, enfin la carte elle me dit qu'elle était plus visible, qu'il fallait tout formater, tout supprimer. Après j'essaye de là un peu tripoter pour la débloquer. Il y a un bouton qui est parti comme ça, enfin bon bref. Donc je n'avais plus de carte SD, enfin en plus c'est une carte qui coûte environ 70 euros, enfin bref. Vraiment je me suis dit bon bah génial, j'ai eu besoin de pleurer pendant 2 semaines là par rapport à ma carte SD, trouver de nouvelles solutions. J'ai un téléphone mais vraiment un vieux qui a plus beaucoup de capacité de stockage, donc enfin voilà, je peux faire du coup des vidéos mais d'assez courte durée. Du coup, je vais partir sur des guidances à format un peu plus rapide, un peu plus petite. Ça me frustre, mais bon, je préfère faire ça que ne rien faire. Voilà, j'essaie de trouver des solutions et je pense avoir trouvé comment faire. Donc voilà, on est parti pour une guidance de mieux comprendre cette personne. Alors au début, je pensais le faire vraiment que sentimental avec un partenaire machin, mais je ressens plutôt l'idée de me laisser porter par n'importe quel type de relation, enfin voilà, n'importe quel genre de questionnement. Donc voilà, je vous mettrai la photo ensuite pour faire votre choix entre les 4 cartes et on se retrouve tout de suite pour le premier choix. Pour le premier choix, je suis hyper heureuse de vous retrouver. Si vous n'avez pas écouté mon intro, voilà, ce sera une assez courte guidance parce que ma carte SD s'est pétée. Voilà, donc ce sera petit format parce que sur mon téléphone c'est un vieux, il n'y a pas beaucoup de capacité de stockage, donc je suis désolée sur la qualité et peut-être le son. Donc on est parti pour savoir des informations sur la personne à qui vous pensez. Moi je ressens que c'est quelqu'un qui a des parts d'ombre assez fortes en elle. Si vous cherchez à mieux la comprendre, parce que certaines fois vous n'arrivez pas à comprendre comment elle est, ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, c'est que je pense qu'il y a des ombres, mais je pense dont elle est consciente. C'est pas vraiment quelqu'un qui a un vice caché, enfin qui a une souffrance dont il ne sait pas, enfin vous voyez un peu insoupçonné, machin. Moi je vois que c'est vraiment quelqu'un peut-être introverti et qui a pas mal, j'entends d'ombre au tableau. Cette personne, elle sait qu'il y a des choses qui sont pas vraiment réglées à l'intérieur d'elle, qu'il y a comme un vide aussi, j'entends, enfin, vraiment quelque chose qu'elle cherche, enfin, une espèce de quête dans sa vie. Et c'est justement, en fait, c'est comme si je pense qu'elle avait un petit peu, peut-être tout pour être heureuse. Je ressens vraiment une énergie chill, enfin, vraiment quelqu'un qui est assez relax avec la vie. Euh, Peut-être que c'est quelqu'un qui a eu de grandes souffrances, oui, mais c'est pas vraiment l'énergie que je ressens. Je ressens plus quelqu'un qui a peut-être tout pour être heureux ou qui s'est construit une vie, voilà, plutôt stable, plutôt calme, mais qui ressent vraiment quelque chose qui manque dans sa vie ou qui... Je sais pas si c'est le terme manquer, mais il y a vraiment quelque chose qui est pas aligné avec ce qu'elle voudrait vraiment au fond. Je pense que des fois elle y pense, elle le ressent, mais c'est pas quelque chose qu'elle va exprimer, qu'elle va dire comme ça. Enfin, je pense qu'elle est dans une phase où justement elle commence à vraiment prendre conscience, ou elle en a peut-être pris conscience petit à petit. Mais je sens que là, ça commence comme à faire du chemin pour elle. Et peut-être qu'en ce moment, elle est un peu plus distante parce que je pense que elle a besoin vraiment d'un retour à l'intérieur pour être vraiment beaucoup plus en phase avec son extérieur. Parce qu'elle se rend compte, je pense justement qu'il y a des choses qui sont pas alignées avec elle à l'extérieur. Je sens aussi peut-être des relations, des gens qui lui pourrissent un peu ce qu'elle peut penser, enfin ce qui est sacré en elle. Et elle est en train de se rendre compte que quand elle est avec ces personnes-là, ça lui fait pas du bien. Enfin, ou qu'elle revient, elle aime pas vraiment. Enfin, elle ressent plus de sens de passer du temps avec ces gens-là, vous voyez. Je pense que c'est quelqu'un qui est actuellement en train d'avoir une petite perte de sens par rapport à des choses qu'elle faisait quotidiennement ou habituellement. Et je pense que c'est pour revenir en elle, voir certaines ombres. Alors ça, après, ça dépendra de chacun, qu'est-ce que c'est, etc. Puis c'est très personnel, enfin, j'ai pas envie d'aller... Enfin, je trouve que ça se fait pas d'aller autant dans l'esprit de quelqu'un, enfin voilà.
Mais vraiment c'est quelqu'un qui, en tout cas je ressens d'assez sain et qui sait entre guillemets ce qu'il y a en elle et ce qu'elle a besoin de guérir assez intuitivement. Et puis c'est pas quelqu'un, je sens, qui va tout recracher sur les autres, enfin tout vomir, tout ce qu'elle ressent, tout ce qui brasse à l'intérieur d'elle. Non, c'est vraiment quelqu'un qui va se poser et qui va réfléchir seule. Du coup, peut-être qu'elle est un peu plus distante en ce moment, mais c'est pas du tout lié à vous. Et même limite, je sens que, vous voyez, elle perd du sens avec certaines personnes, avec certains lieux, certaines habitudes, mais que par exemple avec vous, ça fait encore plus de sens en elle d'être avec vous. Et du coup, c'est vraiment quelque chose qui la motive, qui la booste à aller aligner sa vie à ce qu'elle ressent avec vous, enfin, à des choses qu'elle ressent aussi fortement, qui font sens en elle. Dans sa vie, j'espère que c'était français ce que je veux dire. Mais voilà, enfin, c'est comme si elle sentait une certaine vibration quand elle est avec vous. Et elle veut aligner cette vibration à plein d'autres domaines dans sa vie pour se sentir vraiment encore plus épanouie. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 1. Je vais passer au choix numéro 2. Je suis hyper heureuse de vous retrouver, le choix numéro 2. Alors si vous n'avez pas écouté mon introduction, voilà, je m'excuse pour peut-être la qualité de son ou d'image, mais voilà, ma carte SD s'est cassée, donc j'ai trouvé une solution palliative à ça, mais j'ai très peu de stockage sur mon téléphone, donc voilà, je fais une guidance courte et rapide, mais j'espère quand même vous donner les informations qui vous serviront au mieux. Donc on va aller voir des informations concernant la personne pour mieux la comprendre. Comment comprendre cette personne? Qu'est-ce que vous allez comprendre sur elle? Abondance. C'est une hyper belle carte. Moi, je sens que c'est quelqu'un... En plus, il y a des étoiles comme ça, là. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui est en réelle quête d'abondance dans sa vie. Je sens que c'est quelqu'un d'assez ambitieux. C'est peut-être pas comme on a l'habitude de le voir dans la vie, genre auto-entrepreneur... Voilà, tout ce qu'on peut se mettre en tête de quelqu'un d'ambitieux, enfin, vous voyez, tous les clichés qui vont avec. Moi, je sens que c'est quelqu'un qui casse un peu ces clichés-là, mais parce que c'est quelqu'un, en fait, qui cherche vraiment à être dans le confort émotionnel d'une certaine façon. Enfin, c'est quelqu'un qui cherche, alors j'allais dire la paix, peut-être, mais c'est surtout quelqu'un qui cherche, j'entends le mot fulfillment, enfin bon, bref, enfin des choses qui coulent de source en fait, des choses qui sont limpides. Enfin vous voyez quand on fait des choses dans notre vie et on sent que tout est profondément toujours aligné à ce qu'on a envie de faire, ce qu'on a envie de dire. Et voilà, vivre une vie très connectée, autant avec le ciel, mais surtout la terre. Avoir un super bel ancrage et avoir foi et confiance dans tout ce qu'on fait, en fait, tout le temps. Et ça, c'est vraiment une énergie d'abondance, quand on est vraiment dans sa pleine essence. Et que tout ce qu'on fait tout le temps est toujours aligné à nous, à une certaine paix, à un certain calme, mais aussi à une certaine joie. Et puis, bah, quand il y a les moments de bas, on les accueille aussi. Enfin voilà, vous voyez, je sens vraiment... En plus, moi, je suis... cancer, ascendant cancer, lune en cancer, et le cancer est associé à la rivière, enfin l'eau de la rivière, et je sens vraiment ce calme, déjà, enfin, le fait que ce soit paisible, et vraiment que tout coule comme une rivière en fait dans sa vie. Enfin voilà, moi je ressens vraiment cette énergie là, et vraiment quelqu'un qui cherche ça. Et vous voyez, je sens que, oui, rien qu'à l'idée de penser à ces gens-là, ça me... Ouh, j'ai l'impression d'être attaquée. Mais vous voyez, les gens agressifs, qui sont dans le conflit, autant avec eux-mêmes qu'avec les autres très souvent, qui voilà, ont beaucoup de mal-être, qu'ils recrachent sur les autres, enfin, si on peut l'exprimer comme ça. Voilà, elle, cette personne, ça l'intéresse pas et elle le fuit naturellement. Enfin voilà, je trouve qu'elle a une facilité à connecter avec les gens, à connecter avec les cœurs surtout. Je vois surtout quelqu'un voilà, qui cherche une vie riche dans le cœur, dans l'esprit surtout, ce que j'allais dire dans la tête. Mais oui, enfin, c'est le savoir, pas le savoir intellectuel, mais le savoir de l'esprit. Enfin vraiment, je ressens vraiment quelque chose comme ça. Alors vous allez me dire... bah, pourtant c'est quelqu'un d'hyper cartésien, voilà tout ça, mais vraiment en fait c'est quelqu'un qui cherche une forme de paix et de stabilité
et vraiment qui sait naturellement ce qu'elle veut en fait dans sa vie. Moi je pense que c'est quelqu'un comme ça en fait. Si vous voulez comprendre cette personne, si des fois vous trouvez qu'elle est peut-être un petit peu par exemple trop rigide, enfin vous voyez qu'elle s'éloigne des personnes et vous dites mais ça peut être un peu violent ou un peu froid. Mais en fait sachez que cette personne elle sait absolument ce qu'elle veut, elle sait absolument ce qu'elle veut ressentir quand elle est avec les gens et si elle ressent pas ce qu'elle cherche avec les gens, et bah elle part, et bah elle coupe en fait. Mais naturellement, et je sens que c'est vraiment quelqu'un qui peut faire les choses mais avec... Enfin les gens peuvent considérer ça comme froid ou bizarre etc. Mais pour elle c'est le flot de la vie quoi. Enfin tu n'es pas aligné à ce que je recherche, bah je vais aller butiner ailleurs, enfin je vais juste me laisser porter par le courant ailleurs. Enfin voilà, il n'y a pas de... Je pense que c'est quelqu'un qui rend compte à personne, vous voyez. Et les gens, ils aiment bien avoir des explications, des machins. Enfin, peut-être que vous aussi, vous voyez, vous vous dites, mais je comprends pas pourquoi cette personne, elle communique pas avec moi sur certaines choses. Elle s'explique pas. Enfin, c'est quelqu'un qui aime tellement vivre. Enfin, vous voyez, je pense que c'est quelqu'un qui a un chakra sacré très développé. Enfin, très aligné. Enfin, très équilibré, voilà, excusez-moi. Euh, qui du coup, enfin voilà, elle a pas besoin de se justifier en fait. Enfin, pour elle, si elle fait quelque chose ou elle ne le fait pas, c'est de l'ordre du ressenti, de l'ordre de je sais ce que je veux. Et du coup, enfin, je pense que c'est un peu difficile pour bah, vous ou les personnes qui entourent cette personne de mais je ne comprends pas pourquoi tu fais ça ou tu t'es éloigné de ça ou tout d'un coup, enfin, tu changes d'un truc mais tu m'en parles même pas. Mais en fait, sachez que juste cette personne, elle aime naviguer comme ça sur les rivières et que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'elle aime et sachez que je pense que elle aime pas se justifier. Je me répète beaucoup, excusez-moi, mais je veux vraiment trouver la phrase de fin qui est en fait ne vous vexez pas si cette personne ne vous rend pas de compte parce qu'en fait pour elle c'est vraiment quelque chose de naturel. Et ce que je voulais dire, et oui j'ai eu le chakra de la gorge qui m'a un peu lancé, c'est l'idée de ne pas aller en fait lui l'harceler de questions, enfin trop entrer dans, enfin vouloir pénétrer son esprit pour essayer de comprendre comment elle fonctionne et pourquoi elle fait ça, ça peut la faire s'éloigner de vous, vous voyez. Ça c'est vraiment quelque chose qu'elle aime, enfin alors on n'est pas sûr elle va vous quitter parce que vous faites ça, vous voyez, mais je veux juste dire que c'est un conseil je pense, voilà, pour être bien avec cette personne, c'est vraiment respecter en fait son espace sacré et le fait que si elle n'a pas envie, bah, elle va pas se justifier, voilà. Ou si elle a envie aussi, bah, elle va pas se justifier, tout simplement elle va faire. Je pense que vous avez aussi beaucoup à apprendre de cette personne. Enfin, je sens qu'il y a une certaine énergie en fait avec cette personne. Alors cette personne, c'est pas non plus, enfin voilà, hein, Jésus ou quoi. Enfin voilà, je suis pas du tout en train de glorifier cette personne, voilà. Mais en tout cas, je pense que on focus un aspect de sa personnalité, on l'agrandit et on vous l'explique. Mais cette personne, elle a sûrement bien d'autres défauts. Enfin voilà, je dis pas que c'est bien comment elle fait, machin, et que vous, du coup, vous avez tout à apprendre d'elle. Enfin voilà, c'est pas du tout ce que je veux dire. Mais je pense que ce trait de personnalité-là, vous avez à le comprendre et aussi à en apprendre, je pense. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé, le choix numéro 2. Je vous remercie infiniment d'être passé par là. Hello hello, le choix numéro 3. On est parti pour votre guidance pour savoir comment mieux comprendre cette personne. Si vous n'avez pas écouté mon introduction, voilà, ce sera une guidance assez courte, assez rapide. J'ai ma carte SD qui s'est cassée pour faire vite. Du coup, je tourne avec mon téléphone qui a très peu de capacité de stockage. Du coup, voilà, ça sera une guidance courte, mais simple et efficace, on espère. Comment mieux comprendre cette personne? Gratitude. Alors, moi je sens beaucoup d'ambivalence dans les ressentis là. Il y a vraiment quelque chose de blessé. Je pense qu'en fait c'est quelqu'un qui aime les gens qui sont dans la gratitude. Et j'ai eu envie, enfin c'est vraiment la première chose qui m'est venue, c'est quelqu'un qui aime la gratitude, mais qui aime l'énergie de la gratitude,
mais je sens que c'est... Et ensuite, j'ai vraiment senti une énergie très blessée ensuite. Je pense que cette personne, elle n'est pas forcément dans la gratitude de la vie. Je pense qu'elle a peut-être du mal à voir souvent le bon dans la vie. C'est peut-être quelqu'un voilà, qui est assez désancré, voilà, qui trouve pas peut-être trop de sens à la vie, à ce qu'elle fait. En tout cas, c'est peut-être qu'une passe, ou alors ça a souvent été comme ça, je sais pas, mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose que vous avez besoin de comprendre sur elle actuellement. Et en fait, je pense que ça lui fait du bien de côtoyer des gens qui sont dans la gratitude par rapport à la vie, parce que c'est quelque chose qui manque, je pense, en elle. Même, j'ai l'impression par rapport à elle, elle a du mal à se remercier, à se valoriser. Enfin, vous voyez, je sais pas, là, je sens une énergie qui m'assomme, j'ai envie d'aller dormir un million d'années. Bon, après, ça, c'est mon énergie à moi aussi, mais là, c'est vraiment amplifié. Et, fou, je sens vraiment une... mais vous voyez, vraiment quelque chose qui est tellement installé que limite, on a l'habitude de faire avec. Et je sens... c'est quelqu'un qui a du mal à dealer avec la vie, j'entends. Qui a du mal à se dire, ok, c'est ok que les choses soient comme ça. C'est ok que la vie m'amène dans ce sens-là. Je pense que c'est quelqu'un qui se sent beaucoup persécuté d'une certaine façon, qui comprend pas pourquoi les choses ne vont pas dans son sens. Et je pense que cette personne, elle peut très vite s'énerver ou s'emporter dans les relations. Mais alors, attention, enfin, à juste équilibre, hein, on parle pas de quelqu'un qui part dans des tours immenses de colère, d'émotions fortes, et qui, enfin voilà, et de quelqu'un de très toxique à fuir, vous voyez. Là, moi, je sens vraiment plus quelqu'un, enfin, de mesurer quand même, mais qui peut, en fait, enfin, qui peut ressentir facilement des insécurités face à des choses qu'elle comprend pas. Ça me lance le chakra de la gorge là. Mais il y a vraiment, je pense, des choses qu'elle ne comprend pas. Et si elle ne comprend pas votre comportement ou quoi, je pense qu'elle peut aussi très vite être dans ses insécurités. Enfin voilà, partir dans ses insécurités. Et je pense qu'elle a un fort tempérament blessé. En fait, quand même. Enfin, je ressens ça. Et en fait, c'est quelqu'un qui demande beaucoup de patience et de douceur, je pense, pour l'apprivoiser, pour être avec elle. Mais je sens vraiment un très bon fond chez cette personne, vous voyez. Enfin, on ne parle pas de quelqu'un qui se plaint tout le temps de ses problèmes, qui s'apitoie sur son sort, enfin, et qui du coup recrache tout son mal-être sur les autres, le revomit, accuse les autres de son mal-être. Enfin voilà, moi je sens vraiment plus quelqu'un, enfin comme vous voyez un enfant qui était juste là pour aimer la vie et au final on l'a fait mais être un adulte très 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 tôt. Et du coup je pense que c'est quelqu'un qui manque de cette énergie d'enfance, d'insouciance, et qui voilà a besoin de cette énergie joyful, enfin vraiment de joie, de gratitude, vraiment énorme dans sa vie en fait. Enfin, parce que je pense qu'elle est waouh. J'allais dire quelque chose, mais là vraiment ce qui me vient, c'est qu'elle n'arrive pas à exprimer sa vérité en fait. Elle n'arrive pas à exprimer ce qui s'est réellement passé, et je pense que même elle a pas encore fait une exploration intérieure de pourquoi elle est comme ça et pourquoi elle vit ça. Et du coup, je pense qu'elle le subit pas mal et qu'elle a pas mal besoin justement de se reconnecter à quelque chose de beaucoup plus léger et de joyeux en elle. Voilà, alors je me demandais, vous voyez, pourquoi ce message, parce que attention à pas vouloir sauver cette personne, vous voyez, parce que enfin, moi en tout cas ça me fait penser à quelqu'un que j'ai connu aussi de comme ça, et on a souvent tendance à vouloir justement apporter à ces gens ce qu'ils n'ont jamais connu,
Et il y a une... Enfin, attention au comportement sauveur-sauvé, voilà, pour faire très court et très clair. Parce que des fois, ça peut être fait d'une très très belle façon, mais maintenant je me rends compte et je sais bien qu'on ne peut pas sauver les gens. Et enfin, il n'y a qu'eux qui peuvent voir ça et enfin, tourner la clé entre guillemets de leur cœur pour l'ouvrir. Et vous aurez beau essayer, ça ne fonctionnera pas parce que ça doit venir de cette personne. Et donc, je voulais juste dire que voilà, c'est vraiment une énorme clé de compréhension sur cette personne, mais attention à ne pas vouloir du coup essayer de changer la personne ou attendre qu'elle soit plus joyeuse pour qu'elle revienne ou pour que la relation se débloque ou que ça aille mieux entre vous. Enfin, vous voyez, c'est important d'accepter la personne avec ça. En fait, enfin, vous voyez, je pense que vraiment les guides à travers cette guidance veulent vous dire, en fait, enfin, soit vous acceptez cette personne avec cette noirceur, mais pas, enfin, une noirceur plutôt, enfin, une lourdeur, j'ai envie de dire. Soit vous acceptez cette personne avec cette lourdeur, et aussi en acceptant d'être impuissant face à ça, parce qu'on est totalement impuissant face à la guérison de l'autre. Enfin, vraiment, j'ai vraiment envie de le rappeler, même si on peut faire des actions, des actes. Mais vraiment, sachez que pour moi, les actes les plus guérisseurs, ce sont ceux qu'on fait, mais enfin, vraiment sans faire attention. Enfin, moi, vraiment, quelqu'un qui m'a guéri, que j'ai rencontré récemment, mais c'est quelqu'un juste comment il est, ça m'inspire en fait. Juste l'honnêteté qu'il a tous les jours, chaque jour, envers tout le monde et envers lui-même, bah en fait ça m'inspire d'être beaucoup plus honnête avec moi-même, par exemple pour régler des situations où je suis pas honnête avec moi-même. Et vous voyez, enfin c'est pas du tout quelqu'un qui a voulu me rendre des services, qui a voulu m'aider dans ma situation, j'étais dans la merde, enfin vraiment j'ai rencontré cette personne et son énergie en fait m'a interpellée et m'a fait cheminer vers la guérison et c'est pas du tout quelque chose qu'elle a cherché et c'est pas non plus du tout quelque chose que j'ai cherché. Et c'est ça que je vais vous dire dans le sens où on ne peut pas provoquer volontairement la guérison des autres. Et du coup, c'est important de vraiment accepter voilà, la personne comment elle est. Et, et voilà. Et même, j'ai l'impression que c'est un membre de votre famille et que par exemple, bah, vous savez très bien, enfin, vous avez par exemple eu la même enfant, enfin, les mêmes parents, ou enfin voilà, c'est votre cousin, du coup vous connaissez très bien ses parents, enfin bref, vous m'avez comprise. Et du coup, enfin, vous voyez bien le cadre de référence dans lequel il a grandi, le pourquoi du comment il est comme ça. Mais sachez que cette personne, enfin même si vous connaissez son histoire, son background, ses parents, tout ça, ça ne l'aidera pas en fait. Enfin voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'aller voir ça en elle. Et on pourrait faire une guidance très longue de est-ce que enfin voilà, ça pourrait, quels sont les conseils, machin. Mais là, on n'est pas dessus. Enfin, et comme j'ai dit, j'ai pas assez de place sur mon téléphone pour faire ça. Mais vraiment, en plus, je sens que c'est vraiment un message court et rapide de cette personne a encore beaucoup de lourdeur dans le cœur. Voilà, c'est quelqu'un qui a le cœur lourd d'une enfance, de quelque chose qui a été lourd pour elle, difficile à vivre pour elle. Et en tout cas, si vous voulez, entre guillemets, l'aider, enfin voilà, lui apporter ce qu'elle mérite ou ce dont elle a besoin, et elle, ce qu'elle aime et ce dont elle a besoin, c'est vraiment des gens du coup qui sont dans cette énergie qu'elle aimerait retrouver, donc de la gratitude, de la joie, de l'amusement, mais en plus, enfin, ça c'est propre à chacun, on n'a pas tous la même façon de s'amuser, on n'a pas tous la même façon d'exprimer notre joie, donc enfin voilà, vous voyez, faites pas ça de manière calculée, vraiment faites ça, enfin c'est vraiment, soit vous vous dites bah ouais, genre ça je sais que je peux lui apporter vraiment parce que c'est mon énergie naturelle, ou soit vous dites bah non, moi je suis pas vraiment comme ça, je suis plutôt quelqu'un d'assez froid et de stable et j'aime plutôt la routine. Enfin voilà, enfin vous voyez, je sens vraiment quelqu'un qui a besoin de retrouver une énergie d'enfant. Enfin, c'est pas du tout quelqu'un qui cherche quelqu'un de très adulte. Enfin, oh là là, j'arrive pas à m'exprimer comme je voudrais. Et d'ailleurs, très lié à l'énergie de cette guidance. Hein. Mais c'est quelqu'un, je pense, qui a besoin de quelqu'un de frais, de pétillant, qui n'aime pas la routine, qui a. Enfin, vous voyez, quelqu'un qui lui fait voir la vie d'une autre façon, quoi. Pas quelqu'un qui a une vie un peu lourde, monotone, enfin voilà.
C'est vraiment quelqu'un qui a besoin de quelqu'un de pétillant, joyeux, léger, qui est dans la gratitude. Et voilà, c'est en tout cas cette personne, si vous voyez peut-être qu'elle s'éloigne de vous ou qu'elle s'éloigne de certaines personnes ou quoi, c'est parce que cette personne actuellement recherche beaucoup plus cette énergie, mais c'est vraiment un appel du cœur. Et voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Le choix numéro 3, c'était très intéressant. J'ai beaucoup aimé partager tout ça avec vous. J'espère que ça vous aura aidé également. Choix numéro 4, on se retrouve pour votre guidance de comment mieux comprendre cette personne. Si vous n'avez pas écouté mon intro, voilà, je m'excuse d'avance pour la qualité du son ou de l'image. Et je vais faire une vidéo assez courte parce que ma carte SD s'est cassée. Donc voilà, je tourne avec mon téléphone et j'ai pas énormément de capacité de stockage dessus. Donc on fait comme on peut, hein, voilà. Donc ce sera assez court mais rapide. Et je trouve qu'en plus les messages sont très intéressants aussi parce que là forcément j'ai fait 3 choix avant vous. Et je trouve vraiment que c'est intéressant aussi des fois de juste pointer du doigt quelque chose et de laisser mouliner juste ça en nous, parce que des fois les longues guidances, il y a beaucoup d'informations et au final on sort de la guidance et on ne sait plus vraiment, enfin il y a plein d'infos qui sont un peu passées à la trappe parmi d'autres, et là qu'on puisse se focaliser sur une seule info, enfin voilà, je trouve ça bien. Ok, on a la carte de l'aide divine pour mieux comprendre cette personne. Et vous voyez le fait que je vous ai déblatéré longtemps que justement, des fois, quand il y a trop d'infos, on a du mal à se focaliser sur la bonne info. Et je sentais que c'était assez lié, quand je disais ça, à l'énergie de cette guidance. Et vraiment, là, je le vois et je le ressens. Quelqu'un actuellement qui est en recherche d'informations sur elle, sur la vie. Je pense qu'actuellement, il y a vraiment une intervention divine dans sa vie. Je sens une très belle énergie puissante, mais si vous êtes là, c'est que vous aussi, hein, vous avez eu un éveil et vous savez très bien que dans ces moments-là, quand il y a une main divine, quand il y a une intervention divine, bah voilà, hein, il y a beaucoup de choses qui remontent à la surface, on se traîne dans la boue, on voit nos parts d'ombre, on a besoin de libérer émotionnellement. On se sait, hein, les gens qui regardent cette guidance-là, qui sont sur ma chaîne, on se sait, hein, les moments comme ça. Et voilà, du coup, j'ai un peu envie de vous dire, vous voyez, je sens le cœur qui est assez étouffé. Vous, si vous voulez mieux comprendre cette personne, actuellement en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui vit voilà, une très grande phase de j'ai besoin d'avoir, de me réveiller par rapport à des choses qui ne vont plus du tout dans ma vie. Et si c'est pas vraiment le cas, je sens que c'est quelqu'un en fait qui a une vie et qui veut vivre une vie en fait très alignée avec le divin. Mais vous allez me dire c'est quelqu'un de totalement cartésien, etc. Mais en fait c'est quelqu'un qui a une naturelle ambition, de naturelle haute fréquence, enfin je sais pas comment dire ça, et qui du coup cherche le meilleur pour elle. Et en fait, enfin, elle va voir le divin dans ce qu'il y a de meilleur pour elle et ce qui est aligné à des choses qui lui font du bien, vous voyez. Et je sens vraiment une grande intervention dans sa vie. Enfin, je sens vraiment... C'est peut-être quelque chose qu'elle n'a jamais su mettre des mots dessus ou qu'elle ne sait pas. Mais il y a vraiment des forces supérieures dans sa vie, quoi, qui la guident. Et c'est quelqu'un, je pense, de très fort, qui a beaucoup de capacités, autant physiques que psychiques. Vous voyez, qui est encore fort, qui a un fort esprit. Et voilà, et je sens aussi que, en fait, il y a une intervention divine de vous avec cette personne. Vous prendrez si ça résonne, ça peut être les trois en même temps, hein. Mais je sens... Enfin, oui, là, je suis toute faible. J'ai mes règles, je dors peu. Enfin, bref, les énergies lourdes, beaucoup de travail, machin. Et je me sens assommée, vous voyez, par mon canal, là, qui est ouvert. Et je sens aussi comme quelqu'un, des fois, aussi, qui peut être très assommée par le tas d'infos qu'elle reçoit.
c'est comme si elle avait beaucoup d'inspiration, beaucoup de choses qui venaient pour elle à faire, à mettre en place. Mais elle le sait qu'elle est capable de le faire, qu'elle va pouvoir le mettre en place, machin. Mais ça l'assomme. Et je sens que du coup c'est quelqu'un qui s'est créé un très fort esprit et qui a beaucoup de belles capacités en elle pour tout ça. Mais je pense que des fois vous vous dites mais je comprends pas pourquoi cette personne elle peut être froide ou elle peut paraître saoulée ou enfin vous voyez. Mais en fait c'est quelqu'un qui reçoit naturellement beaucoup d'infos. Je sens que oui, de base j'avais envie de dire un corps qui est fort et un mental qui est fort, mais j'ai rectifié, j'ai dit c'est un esprit qui est fort. Parce que le mental, pour moi, il peut y avoir vraiment une énergie assez négative de tout analyser, suranalyser. Et là, on est plutôt sur l'ordre de l'esprit, vraiment comment je concentre mon esprit, comment je le mets vraiment au service à mon service et au service des autres. Et je ressens vraiment ça. Et je pense que ça fait sens ce que je viens de dire, dans le sens où c'est quelqu'un qui a ressenti, oui, l'effort supérieur dans sa vie, mais je pense que c'est naturellement quelqu'un qui a envie de se mettre au service des autres. Enfin, oui, je sens vraiment quelqu'un comme ça. Mais ça se trouve, c'est quelqu'un, vous allez me dire, mais pas du tout. Mais peut-être, enfin, regardez comment cette personne, elle se comporte, peut-être dans ses relations, dans la façon dont elle aime être avec les autres. Enfin, je sens vraiment quelque chose comme ça d'assez divin en elle, qu'elle partage naturellement sans forcément conscientiser, ou alors elle le conscientise et elle prend conscience de son pouvoir actuellement, ou justement elle a une intervention divine en ce moment pour prendre conscience en fait de tout ça. Enfin, je pense aussi, il y a peut-être l'idée que elle a toujours été naturellement comme ça, et du coup, elle s'est fait beaucoup critiquer dans la vie, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup de jalousie autour d'elle. Et du coup, bah maintenant, elle vit une intervention divine, je pense, bah, pour purifier bah, toutes les émotions de trahison, d'humiliation, peut-être par rapport à tout ça, et prendre conscience de sa force, de qui elle est, et de la voir en elle. Et vous voyez, je sens, en tout cas, c'est un message hyper mignon, que si, en tout cas, vous êtes aux côtés de cette personne actuellement et que vous pouvez lui parler et lui dire ces choses-là, c'est que vraiment, enfin, vous pouvez l'aider, je pense, à lui faire prendre confiance d'à quel point c'est merveilleux cette personne. J'ai envie de pleurer quand je dis ça. Je sens vraiment une très belle personne et qui justement a une énergie très forte, enfin, vous voyez, guerrier, guerrière, et de lumière ou guerrier viking, enfin oui, je sens vraiment quelque chose de très fort chez cette personne. Et je pense qu'elle s'est souvent pris beaucoup de choses à la tronche parce que enfin vous voyez, ça a remué les insécurités des gens naturellement, enfin sans qu'ils le conscientisent et tout. Et du coup c'est quelqu'un, je pense, qui s'est beaucoup remis en question, hein, parce que les gens... les magnifiques personnes de ce monde se remettent beaucoup trop en question, hein, on est tous d'accord là-dessus. Et elle en fait partie, cette personne. Et voilà, je pense que, en tout cas, si vous voulez l'aider dans cette période, mais saucez-la de compliments. Enfin, vous voyez, après, il faut que ça soit sincère, bien évidemment, et honnête, et il faut qu'elle ressente que ça soit dans le cœur. Mais voilà, je pense vraiment que c'est quelqu'un actuellement qui a besoin de voir sa lumière. Et en plus, enfin, je pense que c'est quelqu'un qui naturellement, enfin, vous voyez, dans les énergies futures, pour moi, il y a vraiment avoir des collectifs qui vont se créer et avec beaucoup, enfin, la société qui remue, hein, et qui va vivre de grands tournants. Elle va faire vraiment partie dans ces périodes-là de ceux qui vont élever les consciences, les vibrations naturellement. Alors je sens pas au niveau le plus supérieur, ou enfin voilà, mais je sens que c'est quelqu'un qui naturellement va aider le collectif, hein, vraiment dans la lumière, dans les vibrations. Enfin, oui, je sens vraiment quelqu'un comme ça qui a une magnifique lumière en elle, et vraiment aider-la à lui faire prendre, enfin, à lui faire, oui, prendre conscience de son pouvoir, de sa lumière, de toutes les belles qualités qu'elle a. Et vous voyez, enfin, si vous êtes sur cette guidance et que vous êtes dans cette dynamique de mieux la comprendre, c'est que, bah, enfin, je sais pas comment dire ça, mais il y a une belle énergie entre vous, enfin, je ressens. Et peut-être qu'en ce moment, justement, ça vous inquiète, peut-être comment elle est, ou sa distance, et vraiment,
c'est pas du tout lié à vous. Enfin voilà, elle a beaucoup d'amour, je pense, naturellement pour les gens qui l'entourent, pour ceux qu'elle a choisis dans son cœur, ceux qu'elle aime. Mais je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à ressentir la réciprocité. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup à donner, qui donne beaucoup aux autres en fait naturellement, qui a toujours beaucoup de bons conseils peut-être pour les autres, qui est là, qui écoute. Mais en retour, cette personne, elle a très peu, où elle ressent que quand elle est seule, bah, elle a pas tout ce qu'elle... Enfin, elle aimerait recevoir peut-être tout ce qu'elle donne, en fait. Enfin, elle le dit pas, elle le conscientise pas, mais je pense qu'il y a une forme d'injustice dans ce qu'elle vit et dans son cœur qu'elle ressent de... Bah, en fait, je comprends pas pourquoi... Enfin, voilà, il y a... Enfin, ouais, il n'y a pas autant, enfin le donner et recevoir est assez déséquilibré dans ma vie. Et vous voyez, enfin, quand on donne, des fois ça peut nous revenir sous forme d'argent ou d'opportunité. Ou, enfin, vous voyez, enfin, tout peut se convertir, enfin l'énergie d'abondance se convertit comme elle peut. Et vous voyez, ça me revient là, les premières choses que je disais par rapport à cette guidance, c'était que cette personne justement, elle était inondée d'infos et qu'elle cherchait la bonne info. Mais je pense que c'est une information par rapport à elle-même. Je pense que elle cherche comme quelque chose ou une information sur sa vie, enfin la chose qui fait que le donner et recevoir est assez déséquilibré dans sa vie. Et je pense que c'est lié à quelque chose qu'elle ne voit pas en elle, enfin une lumière, une estime d'elle qu'elle a vraiment besoin de prendre, enfin d'amplifier. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça qu'elle vit et qu'elle conscientise. J'espère que ça vous aura aidé. Le choix numéro 4, c'était hyper mignon comme tirage, hyper beau et je suis toujours très heureuse de me connecter à ce genre de collectif. Enfin, ça me redonne foi dans mon cœur. Je suis hyper heureuse voilà, d'avoir fait cette guidance avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je fais des guidances privées, oui, pour ceux qui ont besoin, qui voudraient avoir plus d'infos, autant sur eux que sur d'autres domaines de vie, voilà. C'est dans la description. Je vous remercie infiniment d'être passé par là et je vous fais de gros bisous.